Je m'appelle Travis Msekini, et Phyllis et moi formons un couple, tout ce qu'il y a de plus banal en matière de goût et d'aversion. Elle se passionne pour ses loisirs et ambitions bien à elle, et je me consacre aux miens, qui sont complètement différents. Pendant que je tape la balle sur les greens et écris des nouvelles, elle bricole et fait campagne pour un siège au conseil municipal. Contrairement aux élections au niveau de l'État ou national, qui disposent de budgets officiels, les élections locales sont principalement financées par des amis, de la famille et quelques individus louches en quête de faveurs futures. Elle est considérablement plus jeune que les conseillers municipaux les plus anciens, dont beaucoup sont actuellement impliqués dans des affaires de corruption. Comme tous les couples mariés, nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous avons des préférences différentes, des irritations distinctes, et certainement nos propres points sensibles. Par exemple, quand j'avais 11 ans, j'ai été attaqué par un chien errant lors d'un match de baseball des ligues mineures. Encore aujourd'hui, j'ai un frisson qui me parcourt l'échine dès que j'entends un chien grogner. Je ne suis pas fan des chiens, mais Phyllis les adore. Les araignées et les serpents ne me dérangent pas, mais les guêpes, certainement. D'un autre côté, Phyllis déteste les araignées, les serpents et tout ce qui rampe. Si vous voulez assister à une réaction théâtrale, regardez Phyllis lorsqu'elle croise une souris ou un cafard. Travis, il faut que tu t'occupes de ça. Je ne sais pas trop comment. Efface-le, c'est tout, et ne te moque pas. Nous aimons tous les deux les chats, mais nous n'en avons pas. Compte tenu de nos horaires de voyage chargés pour le travail, il est tout simplement trop difficile de nous en occuper et de les nourrir. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque nos déplacements professionnels diminueront, nous reconsidérerons la question. Qui sait, nous pourrions même fonder une famille un jour. Mais certainement pas avant la fin de cette élection. Je travaille dans la comptabilité forensique, ce qui signifie essentiellement que je traque les flux financiers. Mes dossiers contiennent des données sur certains des criminels les plus redoutables. Ces individus exploitent ceux qui ont le moins les moyens de se faire duper. Phyllis, quant à elle, travaille dans les relations publiques à l'hôpital général du comté. Elle était le fer de lance de leurs efforts de sensibilisation communautaire. Sans engagement important qui nous retienne, nous partons fréquemment en vacances vers des destinations tropicales avec des plages de sable fin. Nous privilégions les complexes hôteliers tout compris avec bar à volonté. Ces complexes offrent un service exceptionnel, qui me laisse souvent légèrement éméché. Phyllis a un problème avec ça. Mon état d'ébriété gâche son plaisir. Cependant, en fin de compte, cela m'aide à évacuer les tensions liées au travail. Pour célébrer l'anniversaire de Phyllis, nous avons dîné dans un restaurant paisible et huppé. Nous avons fait l'impasse sur le dessert et les liqueurs d'après-dîner, rentrant directement à la maison pour savourer la soirée en adulte. Anticipant la fin de notre semaine d'abstinence, Phyllis rayonnait et a commenté, « Eh bien, ça me fait plaisir de voir que tu es prêt à reprendre les choses en main. » J'ai suggéré à Phyllis de prendre une des pilules interdites pour améliorer notre expérience. Quand elle est au Mexique, elle en achète toujours quelques-unes pour elle et quelques bleus pour moi. Les deux ont tendance à pimenter nos soirées car nous n'avons pas été intimes depuis notre retour de vacances le week-end dernier. J'ai décelé cette lueur familière dans ses yeux lorsqu'elle m'a fait un signe de tête approbateur. J'ai indiqué à Phyllis le chemin de notre chambre. Des pétales de rose ornaient le lit. Une plume reposait à proximité pour la chatouiller. Elle est excessivement chatouilleuse et a souvent recours à notre mot de sécurité quand je la chatouille trop. Je soupçonne qu'elle apprécie secrètement la sensation d'impuissance que cela lui procure. Ce soir pourrait être différent. Phyllis a jeté un coup d'œil dans la chambre. « Oh, waouh !» a-t-elle fait en souriant. « Il semble que je vais passer une nuit mémorable. »« Eh bien, c'est ton anniversaire, » ai-je répondu. J'ai voulu que tout soit parfait. Vas-y, occupe-toi de ce que tu as à faire dans la salle de bain et prends ta pilule. Je reviens dans un instant. Elle s'est presque précipitée dans la salle de bain. Je me suis aventuré dans le garage pour récupérer mon sac de surprise. À mon retour, Phyllis était allongée sur le lit, vêtue de rien d'autre qu'un large sourire. « Retourne-toi » ai-je dit doucement. « Détends-toi, ma chérie. Ce soir, ce sera différent. » Elle a gloussé en se retournant sur le ventre. J'ai récupéré un jeu de menottes doublé de velours et j'ai fixé ses poignets au bar latéral du lit. D'habitude, je fixe ses mains au centre de la tête de lit, mais ce soir, ses bras étaient tendus, imitant la position de ses jambes. « Oui, j'ai organisé tout ça » ai-je annoncé. « On va voir si tu aimes ça. » Après avoir attaché le deuxième poignet, j'ai passé une sangle souple autour de sa cheville, en attachant soigneusement son autre jambe au cadre opposé.
que les jeux commencent. Tu as prévu de me faire vivre l'intégralité de l'expérience anniversaire ce soir, a-t-elle demandé, un sourire malicieux aux lèvres. J'ai quelques nouveaux gadgets à tester, ai-je répondu. Quel est notre mot de sécurité, a-t-elle demandé, juste au cas où elle n'apprécierait pas mes propositions. D'habitude, nos mots de sécurité sont des termes fantaisistes comme chaton, arc-en-ciel, ou une option tout aussi originale. Alors que je commençais à lui poser le bâillon autour de la tête, Phyllis a commencé à se tortiller. Travis, qu'est-ce que tu fais, s'est-elle exclamée. D'accord. Le mot de sécurité de ce soir sera sensation nocturne, ai-je déclaré. Phyllis a poussé un soupir et s'est raidie. Non, non, non. Le week-end dernier, Phyllis et moi avions réservé une escapade à Aruba de 4 jours et 3 nuits. Nous avons atterri jeudi vers midi, et j'ai consommé bien trop d'alcool, m'évanouissant peu après le dîner. Le lendemain, j'ai perdu connaissance avant même le dîner. Mon Dieu, je me sentais vraiment mal. Samedi matin, j'ai dit à Phyllis que je ne boirais plus, j'étais une épave. Naturellement, mon état d'ébriété lui a gâché le voyage. C'est un euphémisme de dire que Phyllis était furieuse. Au lieu de m'attendre, elle a pris son sac et s'est dirigée vers la plage sans même dire au revoir. Honnêtement, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour me ressaisir. En moins d'une minute, j'étais dehors. Les ascenseurs ne fonctionnaient pas efficacement, et j'ai aperçu Phyllis dans un ascenseur bondé au moment où les portes se fermaient. Ce que j'ai vu en réalité, c'est un homme, quelqu'un avec qui Phyllis avait flirté le premier soir, lui donner un rapide baiser sur la joue et lui glisser un mot. Au lieu d'attendre le prochain ascenseur, j'ai dévalé les escaliers en courant jusqu'au rez-de-chaussée. Phyllis se promenait lentement vers l'entrée de la plage. Elle lisait le mot en sortant, puis a froissé le papier et l'a jeté dans une poubelle. Une fois arrivé à la poubelle, j'ai fouillé brièvement à l'intérieur. Cet instant a changé ma vie. Phyllis, ces 2 dernières nuits, tu as été une vraie sensation nocturne. Le sexe était extraordinaire. On a passé des moments tellement géniaux, je me suis senti comme un roi. Dommage qu'il s'abstienne ce soir. Sinon, on aurait pu répéter la dose. J'attends avec impatience de te revoir à Sacramento. À la prochaine, Vince. Et ce scélérat a même laissé son numéro de téléphone. Eh bien, Vince, mon ami, je vais m'assurer que tu vives une expérience inoubliable. Une qui restera gravée à jamais. Accablé de vertige, de nausées et d'une douleur dans la poitrine, je me suis effondré sur un banc à proximité, bouillonnant de colère. Quelle vipère elle s'est révélée être. Une fois que ma fureur s'est apaisée, passant d'une rage folle à quelque chose de plus contrôlé, je me suis approché de la réception. Après avoir dépensé une somme considérable, l'assistant manager a examiné les images de surveillance et m'a montré exactement ce que Phyllis avait fait ces 2 dernières nuits. Il m'a prévenu que si je contactais la police, elle n'envisagerait pas d'ouvrir une enquête. Rien de grave n'arrive jamais dans leur complexe. Notre première soirée a commencé avec Phyllis et moi à une grande table avec une dizaine d'autres personnes. J'enchaînais les verres et prêtais une attention excessive à l'une des femmes non accompagnées. Phyllis n'était pas contente, alors elle a commencé à discuter avec l'homme qui se tenait à côté d'elle, que je soupçonne maintenant d'être Vince. J'étais clairement ivre quand Vince s'est penché et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle a pris mon verre et le lui a tendu. 1 minute plus tard, Phyllis m'encourageait à finir mon verre. 1/4 d'heure plus tard, Phyllis et Vince m'aidaient à regagner notre chambre. Vince est parti 6 heures plus tard, tôt le matin. Le soir du 2e jour, nous nous détendions sur des transats quand Phyllis s'est levée pour aller chercher des boissons. Elle a rencontré Vince peu de temps après son retour avec nos boissons. 1/4 d'heure plus tard, Phyllis et Vince m'aidaient à regagner la chambre. Vince est reparti environ 8 heures après. Le reste de notre voyage a été insupportablement tendu. J'avais des pensées violentes envers elle, mais j'ai réalisé que j'avais besoin d'une stratégie avant de prendre des mesures extrêmes. Assis dans l'aéroport, attendant notre vol de retour, j'ai eu amplement l'occasion de réfléchir à la forme parfaite de rétribution. Un sourire rusé est apparu sur mon visage alors qu'une idée me traversait l'esprit. Ce soir, peu m'importe si mon ex-femme se livre à une liaison, mais techniquement, elle n'est toujours pas mon ex-femme. Si tu comptes tromper, aie au moins la décence de finaliser le divorce d'abord. Suite à cette soirée, je suppose qu'elle entamera les démarches. Simple spéculation. Une fois le bâillon en place, Phyllis était incapable de prononcer le moindre son. Il y avait d'abondantes larmes et de nombreuses paroles étouffées.
Fouillant dans ma collection de gadgets, j'ai récupéré un lubrifiant à base de silicone. Paraît-il qu'il est aromatisé. Bon, Phyllis, ai-je remarqué. Il est temps de faire quelque chose d'inconventionnel. Après avoir placé quelques coussins sous elle pour surélever ses hanches, une vague de panique l'a envahi. Phyllis a commencé à se débattre contre ses liens pendant que j'appliquais le lubrifiant près de son postérieur. Curieusement, ses contorsions ont intensifié le moment. Malgré ses dires sur le fait qu'elle n'aime pas de telles formes d'intimité, il était évident qu'elle était excitée. Cela dit, nous n'allions pas vraiment procéder à un acte physique. Ni ceci ni rien de similaire. Je ne voulais prendre aucun risque d'infection ou de maladie. Phyllis a tourné la tête, mais son front plissé et ses larmes ne m'ont pas ému. Il était temps de mettre mon plan à exécution. Eh bien, Phyllis, ai-je annoncé, on dirait que tu savoures ce moment, mais pour ton anniversaire, j'ai une surprise supplémentaire. Fouillant dans mon sac à outils, j'en ai retiré un récipient en verre scellé contenant une multitude de cigales et de scarabées argentés. J'ai présenté le bocal à Phyllis. Les insectes bougeaient de façon erratique. Continuant, j'ai expliqué, ton essence réside dans tes fesses, alors je fais venir ces minuscules créatures pour nettoyer les impuretés qui s'y trouvent. Phyllis a marmonné et s'est tordue, testant la résistance de ses liens. On aurait dit qu'elle essayait de prononcer le mot minuit à un moment donné. À un certain moment, j'ai repris mon discours absurde. Phyllis, il y a quelque chose de crucial que tu dois savoir sur ces insectes, ai-je dit. Une fois qu'ils se retrouvent dans un environnement chaud et sombre, ils s'enfouissent sous la peau et y déposent environ 10 œufs par jour. Cependant, ils éclosent rapidement. Naturellement, j'ai l'intention d'en introduire une douzaine environ, alors fais le calcul. Cela fait une nuée de rejetons chaque jour jusqu'à ce qu'on puisse les excaver. Tu sentiras ces petites bêtes ramper quasiment instantanément. Quant aux œufs, ils sont presque indétectables, même par les experts médicaux chevronnés. J'ai récupéré l'une des têtes d'oreiller les plus sombres et je l'ai placée sur la tête de Phyllis. Elle a commencé à se débattre. La panique était indéniable. Retournant à ma collection, j'ai rangé le bocal d'insectes et j'ai sélectionné un petit flacon en verre rempli de liquide. Phyllis a entendu le bocal s'ouvrir, surtout parce que je l'ai positionné juste à côté de son oreille. Burk. Quelle bande de bestioles inquiétantes. En réalité, les insectes sont restés bien enfermés dans leur bocal. Au lieu de cela, j'ai placé des perles intimes dans un autre bocal rempli d'une substance gélatineuse. J'ai également ajouté une pointe de poudre anti-démangeaison. L'emballage contenait une vague mise en garde contre le contact avec les parties intérieures du corps, mais je n'avais ni le temps ni l'envie d'en lire davantage. Attends. Chantons une sérénade, ai-je suggéré. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, chère épouse infidèle. Joyeux anniversaire, mes vœux les plus sincères. Et voici ton premier cadeau, ai-je ajouté en insérant l'une des perles à Phyllis. Mon esprit était en ébullition alors qu'elle ruait comme une jument sauvage. Chaque fois que j'imaginais un insecte rampant, j'émettais de petits sons de dégoût. Bof ou Burk. Oh, il y en a un qui essaie de s'échapper. Reviens ici, mon pote. J'ai persisté à insérer les perles, en faisant semblant d'en fourrer une douzaine à chaque fois. J'ai administré une autre dose du gel mélangé à la poudre contre les démangeaisons. Une fois terminé, j'ai retiré un bocal en verre vide du sac. C'est fini, ai-je déclaré, en retirant la tête d'oreiller de la tête de Phyllis et en lui présentant le bocal en verre vide. Elle se débattait avec acharnement pour s'échapper, et pour intensifier la situation, j'ai pris une plume et l'ai doucement passée le long de la plante de ses pieds et sous ses bras pendant quelques minutes. J'aurais vraiment dû filmer ça. Phyllis a fait un effort extraordinaire pour contracter ses fessiers. Lorsque j'ai subtilement approché la plume de ses zones les plus vulnérables, je crois que je l'ai peut-être poussée à bout. Je n'avais jamais vu une telle expression de haine pure et de larmes dans les yeux de qui que ce soit. Bien sûr, personne ne peut vraiment prédire comment un partenaire réagira en découvrant une infidélité. Je vais me chercher une bière. Je reviens tout de suite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai savouré une bière, puis j'ai emporté le bocal d'insectes à l'extérieur et je les ai libérés. J'ai remarqué une légère démangeaison sur mon bras, et je dois admettre que la poudre est efficace. Même après un nettoyage minutieux, l'irritation persistait. L'application d'une lotion pour les mains a apporté un certain soulagement, bien que temporaire. Environ 30 minutes plus tard, il est devenu évident que Phyllis approchait d'une dépression nerveuse complète.
La prochaine phase de mon plan risquait de laisser des ecchymoses et quelques coups. Tant pis. J'ai utilisé la plume une fois de plus. Prenant des précautions pour la sécurité, j'ai progressivement desserré les sangles autour de ses chevilles. Puis, tout en m'agenouillant sur son bras droit, j'ai ajusté la sangle tout en gardant une prise ferme sur son poignet. J'ai ensuite relâché son bras gauche et j'ai rapidement sauté du lit. Phyllis a immédiatement retiré le bâillon et a tendu la main vers elle-même. Espèce d'ordure ignoble. Je vais te tuer. Elle a commencé à me frapper avec le bâillon. Pendant environ 1 minute, je l'ai autorisée à me mordre, à me donner des coups de pied, à me griffer et à me frapper avec ses poings. J'ai habilement esquivé ses tentatives de frapper mes zones les plus sensibles. Son postérieur qui la démangeait avait clairement besoin d'attention, alors elle s'est arrêtée pour se gratter. Alors qu'elle utilisait ses 2 mains pour griffer les créatures imaginaires rampant sur elle, je l'ai encerclée comme un ours et je l'ai guidée vers la porte d'entrée. Elle m'a donné des coups de pied dans les tibias et m'a griffé avec ses ongles. J'aurais pu facilement la blesser avec un coup solide, mais je voulais que tout donne l'impression que j'étais la victime innocente. Par conséquent, je l'ai repoussée et je me suis retiré à l'intérieur, en verrouillant la porte derrière moi. Phyllis s'est retrouvée dehors, aussi nue qu'au jour de sa naissance, accompagnée seulement de papillons de nuit et de moustiques. Elle a hurlé et s'est emportée bruyamment. Tout est documenté sur mon téléphone, y compris ses menaces. Urgence, veuillez patienter. 911. Quelle est la nature de votre urgence? Ma femme a ingéré une sorte de pilule, et maintenant elle menace ma vie. Je saigne légèrement, mais j'ai réussi à la faire sortir de la maison. Elle délire sur des insectes, des bébés et me reproche tous les problèmes. Veuillez envoyer des ambulanciers. Elle est complètement hors d'elle. Après avoir vérifié mon adresse, ils m'ont informé que la police et les ambulanciers étaient en route. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Phyllis traverser la cour comme un chien qui a la gale et qui se gratte sans arrêt. Elle hurlait des obscénités, jurant à grands cris que je mourrais demain. Elle se griffait frénétiquement les bras et les jambes. Quelques voisins savouraient le spectacle. Les gyrophares rouges et bleus se reflétaient sur les bâtiments voisins, attirant encore plus de monde. Tout le monde avait une vue imprenable sur Phyllis dans toute sa splendeur. Quand elle a désobéi aux ordres des policiers de rester immobile, ils l'ont maîtrisée. Elle a été immobilisée et menottée, ce qui l'a naturellement empêchée de se gratter. Les ambulanciers ont reçu l'ordre de ne pas lui administrer de sédatifs, car ils ignoraient quel hallucinogène Phyllis avait pu ingérer. Attachée à la civière, les membres immobilisés, Phyllis a commencé à leur raconter son histoire. Mon mari m'a attaché et m'a fourré des insectes à l'intérieur, et leur progéniture a éclos. Ils rampent en moi. Je les sens. Enlevez-les. Je vais le tuer. Les ambulanciers ont simplement levé les yeux au ciel et ils en avaient probablement vu d'autres. Phyllis a été transportée en ambulance à l'hôpital général du comté. Pendant que je racontais ma version des faits, les policiers ont photographié mes blessures pour les consigner. Je leur ai parlé de l'activité sexuelle tard dans la nuit et de la pilule illicite que Phyllis avait prise pour augmenter son excitation. Ensuite, elle a commencé à tenir des propos incohérents et est devenue agressive. J'ai mentionné qu'elle achetait les médicaments au Mexique, y croyant dur comme fer. Ils m'ont informé que je pouvais soigner mes blessures moi-même, mais ils ont également souligné qu'ils étaient tenus de l'arrêter pour violence conjugale, que je consente ou non. Incroyable. Un bonus auquel je ne m'attendais pas. De plus, elle était accusée d'outrage à agent, de possession illégale de substances contrôlées et de contrebande. Maintenant, on parle de crime. Je n'en avais aucune idée. Mince. Pendant des années, elle avait enfreint la loi. Portant plus de bandages que nécessaire, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital du comté pour jouer le rôle du mari inquiet et curieux. Mes bras continuaient de me démanger alors que je jetais le sac rempli de bocaux, de perles et de poudre à gratter dans une benne à ordures près de l'entrée de l'hôpital. Les services d'urgence sont habitués à de telles situations. Ils se démènent pour aider une personne toxicomane en pleine crise de démence. Elle était la dernière de la liste de priorités. Ils ont fait des analyses de sang pour identifier les substances présentes dans son organisme. Elle est restée attachée. Ils lui ont administré un sédatif, du Truin 4. Elle s'est calmée un moment. Au moins jusqu'à ce qu'elle me repère. En effet, ils ont dû lui administrer une dose encore plus forte. Ensuite, alors qu'ils l'emmenaient, j'ai appris qu'ils avaient l'intention de pratiquer un scanner pour prouver de manière concluante qu'elle n'était pas infestée d'insectes. J'ai pris une expression inquiète.
Il était environ minuit lorsque le médecin de garde est arrivé pour faire le point. Monsieur Msekini, d'après nos analyses, votre femme a consommé de l'ecstasy. Honnêtement, nous n'avons jamais vu une réaction comme celle-ci. Après un lavement qui n'a révélé aucun corps étranger, nous avons procédé à un scanner qui n'a absolument révélé aucune anomalie au niveau du côlon ou du rectum. Cependant, elle s'est égratignée grièvement dans cette zone. Chaque fois que nous lui libérons les mains, elle recommence immédiatement à se gratter. Par conséquent, nous continuons à la maintenir attachée. Même après lui avoir présenté les résultats. Elle reste persuadée qu'elle sent des insectes ramper à l'intérieur d'elle et donner naissance. Nous la gardons en observation toute la nuit. Actuellement, elle est sous l'influence de sédatifs, et idéalement, une fois que les effets de l'ecstasy se seront dissipés, elle se stabilisera. Continue-t-elle à vous menacer? Je dois admettre que c'est assez déconcertant. J'ai répondu par l'affirmative, en notant que nous l'avions consignée dans son dossier. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous n'avons jamais été témoins d'une telle réaction à l'ecstasy. Je suis désolé. J'ai haussé les épaules, je suis retourné dans sa chambre d'hôpital et je lui ai embrassé le front alors qu'elle était encore sous sédatif. Tout pour les apparences. Sale menteuse. D'ordinaire, les candidats au conseil municipal reçoivent peu d'attention médiatique, mais les journalistes étaient ravis du drame qui se déroulait. Quelqu'un a dû contacter la ligne téléphonique anonyme avant la visite à l'hôpital. Candidat au conseil municipal accusé de violence conjugale et d'outrage à agent. Incident potentiellement lié à la consommation de drogue. Placé en observation pour évaluation psychiatrique. Grâce aux preuves fournies par les ambulanciers et l'hôpital, ainsi qu'à ma vidéo, obtenir une ordonnance d'éloignement obligeant Phyllis à rester à au moins 150 mètres de moi a été d'une simplicité déconcertante. Je n'avais pas encore entamé de procédure de divorce. J'attendais de voir comment les choses allaient se dérouler. Il était probable qu'elle engage elle-même une action en justice. Les parents de Phyllis lui ont rendu visite le lendemain matin, et les divagations, les délires et les menaces de mort ont persisté. Je les ai informés de l'ordonnance d'éloignement et de son arrestation. Ils ont compris et ont mentionné qu'elle était menottée au lit d'hôpital. Généralement, les patients ayant fait une overdose sont renvoyés chez eux le lendemain, mais en raison de l'histoire rocambolesque de Phyllis concernant des insectes et leur progéniture et de son envie irrépressible de se gratter la zone irritée, ils l'ont gardée 2 nuits supplémentaires. Je suppose que c'est la durée qu'il a fallu pour que le composé irritant se dissipe. Phyllis a finalement comparu devant un juge à cause des accusations de trafic de drogue. Une caution élevée a été fixée, mais ses parents l'ont payée. Personne n'a été surpris lorsque j'ai reçu les papiers du divorce le lendemain. Naturellement, la presse n'a pas résisté à la tentation de me demander une déclaration. Naturellement, j'étais encore couvert de bandages. Monsieur Travis, pouvez-vous expliquer ce qui a causé l'arrestation de votre femme? Eh bien, Phyllis a un intérêt pour le bondage, et après avoir eu des relations sexuelles, j'ai commencé à la taquiner avec une plume. Soudain, elle s'est transformée en maniaque incontrôlable. Au moment où je l'ai relâchée, elle est devenue folle, me griffant et me frappant. J'ai demandé qu'elle ne soit pas accusée de violence conjugale, mais il semble que cette décision ne m'appartienne pas. Aucune autre question n'a été autorisée. C'était définitivement trop d'informations. Peut-être avions-nous franchi la ligne en étalant notre linge sale en public. Telles sont les histoires d'amour. Plus tard, Phyllis est revenue accompagnée d'un shérif pour récupérer ses affaires. Mon avocat avait accepté uniquement les vêtements, car tout le reste était couvert par l'accord de partage des biens du divorce. Je sentais que Phyllis avait envie de lancer une remarque désagréable ou de commettre un acte pire. Mais le shérif la surveillait de près. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était me lancer un regard brûlant rempli de pure méchanceté. J'ai fait semblant de me gratter, et elle a failli perdre son sang-froid. Phyllis n'a pas gagné les élections. Les médias l'ont harcelée sans relâche au sujet de sa vie personnelle. Et de sa crise de nerfs. Je suppose qu'elle est devenue une proie pour ceux qui avaient des arrière-pensées. Une femme intriguée par le bondage et l'intimité non conventionnelle était sans aucun doute considérée comme une cible de choix. Elle a été affectée à un poste permanent à l'hôpital. Il ne voulait pas que son image soit publiquement liée à l'organisation, mais il ne pouvait pas légalement la licencier. Sachant que Phyllis pouvait planifier quelque chose d'extrême pour moi, j'ai rapidement décroché un emploi à l'étranger. Il n'y avait aucune raison de tenter le diable avec la vengeance. Cela me protégeait aussi commodément des enquêtes lorsqu'un homme nommé Vince de Sacramento a vu tous ses fonds bancaires et d'investissements vidés.
L'article soulignait une perte dépassant $250 000. Merci pour les coordonnées, Vince. Ces escrocs sont plus que disposés à travailler en freelance. J'ai envoyé une carte de vœux à Phyllis. Un prix élevé pour ses nuits inoubliables à Aruba. Suite à l'évaluation psychologique qui a confirmé que Phyllis était apte à être jugée, elle a été acquittée de l'accusation de violence conjugale. L'accusation de résistance à l'arrestation a été rejetée. Néanmoins, elle a été reconnue coupable de trafic de drogue. Son ignorance avouée de la violation de la loi a probablement influencé la négociation de plaidoyer. 60 jours de détention et une longue période de travaux d'intérêt général. La seule question que Phyllis a posée lors de notre dernière session Zoom concernant le divorce était « Quand vas-tu révéler comment tu as fait ?» Vraiment ? Tu ne regrettes même pas d'avoir ruiné notre mariage ? Je suis juste soulagé d'être débarrassé de toi. Va te faire foutre, crétin. Explique-toi juste sur les insectes. Il n'y avait pas d'insectes. Je t'ai simplement chatouillé. Ce sur quoi tu devrais t'enquérir, c'est pourquoi je l'ai fait. Tu aurais pu simplement demander le divorce au lieu de violer tes vœux de mariage. Y avait-il des insectes ? Éclaire-moi, s'il te plaît. Et c'est ainsi que notre mariage s'est terminé. Je n'ai pas l'intention de retourner aux États-Unis. Si vous aviez observé l'expression dans les yeux de Phyllis, vous seriez entièrement d'accord avec moi. Je soupçonne qu'il y a encore un problème avec ses fesses. J'ai recommencé à fréquenter des femmes, mais je ne suis pas particulièrement emballé par quoi que ce soit. Les engagements à long terme, semble-t-il, sont accompagnés d'imperfections qui nécessitent parfois une rectification. Bon, j'arrêterai les allusions aux insectes. Pourtant, je me demande, chaque fois que Phyllis ressent une démangeaison là-bas, se demande-t-elle si les larves sont en train d'éclore ? So yeah, 21 here. So is it just not figured out that, okay, yeah, there we go. No? Hmm. Why can't it see? Why can't it see that that is connected? So, okay, this actually might look kind of cool if we do this. We need smokestack.
We're gonna need a bunch of smokestack. Get it. Uh-oh. 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 Get out of me. Whoo. Wait. Will this cool me off? I forgot we were still holding those. Ooh. Okay, we're good. It's like, why can't I aim properly? Alright, nose itches. All the wires everywhere is crazy. This... Yep. Okay. So that warms up this area. Now, does it warm this?